que nous avons enregistré. Toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des élections du 25 octobre, selon ce qu'a réaffirmé ce jeudi le directeur général de la police nationale, Godson Aurelius. Accompagné de 2 porte-paroles de la PNH, le chef de la police a fait remarquer que la tolérance zéro sera adoptée contre tout individu qui tenterait de perturber le scrutin. Zone côté élection est annulée et parce que tu as un pile centre de vote qui est écrasé, nous avons une grosse disposition nous prend. Une disposition spéciale qui prend pour zone ça ou pour ça pas arriver encore. Donc il y a de grosses dispositions qui prend pour que surtout reprise côté gain reprise yo pour élection pour reprise pas le fait là encore. Donc c'est extrêmement important et zone que nous avons estimé qui rouge, zone ça est très renforcée tout. Pas besoin de détails à unité spécialisée qui bien équipée et grand pile et faiblesse nous détecté par rapport à premier tour là de manquement. Donc nous corriger tout parce que les policiers autour yo gagné et yo gagné des instructions claires et puis gagné nous plus responsabiliser yo et puis inspection générale police a font plus gros déploiement tout souterrain parce qu'en même temps que nous mettez policiers yo a fait travail là mais faut assurer que vous fait bien yo respecter principe et neutralité policière là et pour que nèg parle c'est pas bail candidat qu'on va régler c'est pas peuple là on régler c'est sécurité pour le bail pour permettre population remplir devoir civique li mon pas le régler à faire un candidat ou l'autre. Inspection générale font gros déploiement pour ça tout. Donc pour le capable contrôler comportement policier. Il y a de consignes claires qui baillent pour nèg azam ou bien nèg k'ap vinn faire des ordres qui viennent pour intention pour que arrêter nèg ça yo et si on a raison qui fait mini justice ça le font tourner tout dans pays ya. Le travail ça on pas qu'à faire sans la justice, faut un support la justice qui mobilise bon côté pas nous parce que l'un prend exemple faut déférer yo. Donc faut qu'exemple tracé. Donc c'est zéro tolérance fois ça. Zéro tolérance, moi m'espérer que la presse pas pral vinn dire t'es un policier qui était passif face à des actions qui t'a déroulé. Mais nous demander compréhension population hein, parce que objectif moi c'est pas pour négal réagir ou bien bailler coup de bâton ou bien tirer. Donc objectif nous c'est permettre que moun yo voter dans toute tranquillité. Donc si que nous sommes capables de faire bonne prévention pour éviter que des autres arrivent, le mieux que c'est l'embral réagir, soit pour nous tirer à bandit ou bien pour nous bailler coup de bâton, moun qui fait des ordres, etc. Nous préférons que yo bien passer demander population en compréhension, nous demander pour venir remplir de devoir civique, toute discipline pour faciliter le travail de la police. L'inspecteur général Jean Saint-Fleur et le porte-parole de la PNH, le commissaire Franz Lerbourg, ont fait le point ce vendredi sur les ondes de métropole. Si les 2 hauts gradés de la PNH rappellent que la vente d'alcool et le port d'armes sont interdits lors des élections, ils précisent toutefois qu'il n'y aura ni couvre-feu ni restriction de la circulation, à l'exception de certaines zones très proches des centres de vote. Suivez les précisions du responsable de la cellule de sécurisation du processus électoral, l'inspecteur général Saint-Fleur, et du porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg. Et contrairement au 9 août, côté que monsieur militaire yo été dans base yo, dans caserne yo, eh bien gagné une demande formelle de la part du gouvernement qui demandait à ce que les militaires yo sorti et il y a dans 6 départements. 6 mono déployés depuis avant hier. Hier toute l'autre unité nous yo BIM et l'autre unité yo rentré dans tout département yo. Véhicules yo Terios que nous gagnons, nous allons mettre une moyo yo rentré. Donc nous avons capacité réellement pour nous gagner. Yo bail l'argent comme pour motocyclette, carburant tout et tout. Donc ça permet que ça nous avons besoin, ça nous avons demandé nous joindre. Mais les militaires eux-mêmes, avec l'engagement que vous prenez, ils sont là avec nous. Ils n'ont pas prêté passif, mais ils travaillent, ils ont commencé dans le checkpoint, jour élection en conseil d'artère. C'est eux-mêmes qui ont occupé la terre pour que si un groupe de bandits qui t'a décidé avec un armement supérieur qui t'apprend la rue, eh bien, eux-mêmes, rapidement, ils ont intervenu. Parce que ils viennent mettre un officier de liaison dans chaque département, plus le commandement militaire sera avec nous au centre de commandement, au CRO, avec le directeur général. Au cas où si il y a un problème, rapidement, il y aurait lieu pour intervenir. Et si le problème dans tout, à passer côté autour, dans la zone Bayoua, il y a intervenu sans que vous parliez tant que ces instructions, bien ces demandes
que le commandement peut le faire. Vente de boissons alcoolisées interdit, boîte de nuit a fermé depuis samedi ou lundi. Permis port d'armes suspend, mais machine et moto sont capables de circuler sans problème, sauf à rebord centre de vote. Voilà. Permis port d'armes à suspendre, on veut dire qui ça? Ça veut dire un monde qui légalement détenu 11 armes ou est capable de circuler avec elle, ou pas capable de circuler avec elle. Je sais aujourd'hui, si aujourd'hui, il n'y a pas de retour. Quel que soit le monde. Ah oui. Ouais. Et les gens qui affectent à la sécurité candidat, ou qui affectent à la sécurité autorité parlementaire. Il faut qu'il y ait un uniforme. Policier en uniforme, souvent en uniforme. Il faut qu'on ait un uniforme. Et il y a un pile élément, parce que ça ne fait, nous, ouais, qui ça ne gagne pour nous faire, ça n'a pas marché. À partir de ce point-là, les leçons apprises, et nous fait ajustement par rapport à ça que nous gagnons pour nous faire. Et côté que ça t'a supposé mieux pour nous, c'est côté que nous déployons puis bonheur, nous joignons autant de matériel que nous demandons, nous mobilisons autant de monde que nous devons mobiliser, et les opérations préemptives, si vous voulez, par rapport à poche de criminalité qui est capable de faire problème. Ouais, tout ce maintenant, il y a une pile d'opérations qui fait qui pour dissuader une série de monde, et puissance de feu nous trop augmenter. Et pas dans la guerre, mais parler de ça, mais au fait, nous améliorer l'armement, nous améliorer les instructions, c'est très important, c'est-à-dire depuis en l'air, chaîne de responsabilité jusqu'à agent qui est dans le centre de vote là, les instructions sont claires, lisibles pour tout le monde connaît qui ça que il a fait exactement et qui comportement pour aucun par rapport à problème qui est capable de joindre parce que nous faisons un inventaire de tout problème. Selon le Premier ministre Evans Paul, le gouvernement a déjà pris toutes les mesures nécessaires afin de faciliter le bon déroulement des élections le 25 octobre prochain. Dépenser tout comme ça, investir toute énergie ça, et puis pour nous dire que nous ne pas faire élection. Comment le pays va le diriger? Qui a un mandat pour diriger le pays? Un, peuple haïtien payer pour l'élection en fait, parce que ça a comme taxe l'élection en fait, même si nous tendons dans un fonds fiduciaire, il y a des amis nous qui mettent l'argent, c'est vrai. Mais qu'on paquet l'argent que dépenser tout dans l'élection, c'est dans qu'est-ce l'État comme la sortie, qu'est-ce l'État veut dire dans poche citoyen haïtien, il y a un respect nous devons pour ça. Deuxièmement, je félicite tout parti politique, tout candidat qui fait campagne. Tout le monde qui est impliqué, qui a monté des sons, tout le peuple qui rassemblé pour l'attendre des candidats. Il faut un respect pour lui. C'est ça que fait le gouvernement pays d'Haïti, qui a la mission pour créer ambiance élection, prend toute disposition pratique, tout ça qui peut être fait, nous fait. Que ce soit ces moyens, l'argent pour l'élection en fait, nous rendons disponibles. Comme qui pour CEP, nous mettons le sous-côté. Comme qui pour la police, nous mettons le sous-côté. Comme qui pour financer parti politique, à le sous-côté. Comme qui pour l'autre activité gain rapport avec l'élection, tout comme ça yo disponible. Et toute disposition pratique pour l'élection arriver dérouler correctement, nous prenons yo. Il y a une responsabilité gouvernement. C'est normal, dans le système démocratique, dans la transparence, il faut tout le monde identifier responsabilité gouvernement et est-ce que le gouvernement retenant l'irresponsabilité, est-ce que l'assumer responsabilité. Il y a une responsabilité conseil électoral provisoire, CEPA. Il faut tout le monde constater est-ce que le conseil là fait travail comme ça doit, suivant mission, suivant ça décret électoral là mandé. Mais une responsabilité citoyen autour, candidat yo, parti politique yo, c'est nous tout qui l'État. Question dont on est pensé. Ou perdu nos centres de vote. Et pour le faire magouille, pour faire violence là dans le peut annuler là le pas passer. Ou pas utiliser un juge de paix pour venir constater des ordres ou faire en faveur. Nous connaissons que moun c'est métier. Li ouais la perdu dans bureau de vote ça, li ranger pour le péton kabouya et puis il chercher juge de paix pour faire constat tant la craser. Faut juge de paix écrit dans procès verbal la craser mais qui est-ce qui crase? Moun qui crase la fait poursuivre li tout.
Parce que la trop facile. Et là, ou craser j'ai fort peuple haïtien, ou gaspiller toutes ressources peuple haïtien, mettez pour élection en fait. Au fond, bah, équipe grave, ou affecter image pays à sous plan international. Haïtiens, c'est nous-mêmes qui pouvons faire respect pays d'Haïti. Dimanche 25 octobre, c'est un gros jour pour le pays d'Haïti, pour le peuple haïtien, pour nous montrer que nous sommes peuple responsable. Nous pourrons faire une élection tempérament. Avec le monde qui respecte le monde qui respecte la tête, monde qui respecte le pays, monde qui respecte les principes, monde qui respecte la loi. Monde qui décide pour nous vivre ensemble. Dans un message prêt à enregistrer, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a invité les membres du Conseil électoral à prendre en considération les recommandations formulées par les partis politiques en ce qui concerne l'organisation des élections. Madame Honoré dit être rassurée par les efforts entrepris par la police nationale et la MINUSTAH afin de protéger les citoyens et les électeurs pendant le processus électoral. Toujours selon la représentante du secrétaire général de l'ONU, la conduite d'un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non pour qu'Haïti continue d'avancer sur la voie de la stabilisation. Je tiens à rappeler à tous et à toutes qu'il n'y a pas de place pour la violence dans un processus électoral et que toute agression en violation du droit de vote devra être punie. Chaque individu doit être tenu responsable de ses actions devant la justice sans aucune exception. Moi féliciter engagement acteurs politiques yo dans l'élection sa yo malgré difficultés processus la te rencontré. Moi encourager yo continuer faire tout ça yo capable pour élection sa yo qui si important capable passer dans tête frette à confiance, ça qui va permettre en pile moun à voter. Moi inviter tout le monde, femmes tant que garçons qui gagnent carte électorale yo, pour nous exercer droit constitution en bas nous pour nous voter dans la sérénité. Comme ça, nous va aider Haïti vivre gain plus stabilité, démocratie et prospérité. Nous-mêmes qui pral voter, c'est pour nous montrer nation avec le monde. Nous choisir chemin démocratie, nous choisir chemin stabilité pour un demain meilleur. Ou compter, montrer que votre a compté tout. À ce moment-là, on va aboutir à une bonne collaboration, à une bonne confrérie, à une bonne responsabilité commune entre les chefs des juridictions. La justice sévira avec la dernière rigueur contre tous ceux qui voudraient saboter le déroulement du vote. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir. Le garde des Sceaux, qui s'est entretenu avec la presse, a fait savoir que l'ensemble de l'appareil judiciaire est motivé et déterminé à corriger les erreurs commises lors des législatives du 9 août 2015. Nous connaissons la compétition, chaque monde doit gagner choix par pour aller voter. Une fois qu'on est magistrat, on a une responsabilité, on fait preuve de neutralité. On n'a pas besoin qu'on ni race, ni religion, ni appartenance politique, ni si le pré-chef, ni si le pas pré-chef, dans quel parti politique lié. La justice représentée par cette femme aux yeux bandés qui n'a pas besoin qu'on ni couleur monde et qui ça monde. Si on monde qui commet une infraction, la police a sur les lieux, la police gagne pour obligation et nous réitérer consigne pour pratiquer tolérance zéro. Quel que soit mon que mon assemblée, un monde qui a un minimum de pouvoir d'appartenir à n'importe corps de l'État, si mon mal comporté, il contrevenu à la loi, il faut sanctionner. Si mon un parti politique, quel que soit le parti politique que l'IA, depuis mon contrevenu à la loi, il faut sanctionner. C'est ça la loi prévoit. La loi n'a pas parti pris et c'est ça demandé pour tout juge qui attendent là pour appliquer. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Nous prenons engagement, nous avons une meilleure coordination, harmonisation de travail avec CEPA. Nous prenons engagement et nous demander toute autorité et nous faire appel aux candidats, aux électeurs pour un comportement qui facilite le déroulement de l'élection. Parce que l'élection sont responsabilité de l'État haïtien.
électeur a une responsabilité, le parti politique a une responsabilité, le monde qui est dans le bureau de vote a une responsabilité, la police et la justice intervenus pour faire répression. C'est le bas là pas bon que intervenu. Mais si tout est bon, c'est tout citoyen qui comporte de manière responsable et parce que c'est le pays qui sortira grandi de l'exercice. Les États-Unis encouragent les Haïtiens à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. La responsabilité de ces élections est entre les mains du peuple haïtien. La tenue d'élections crédibles et pacifiques sera dans l'intérêt du peuple haïtien et permettra de construire un processus démocratique plus fort et plus stable. C'est aussi une occasion pour les Haïtiens de renouveler leur gouvernement. Tous les acteurs sont encouragés à participer pacifiquement et pleinement au processus électoral, à respecter l'état de droit et à s'engager à un haut niveau de transparence. L'intimidation et la violence sont inacceptables lors des élections. Ceux qui organisent, financent ou participent à des actes d'intimidation et de violence lors des élections devraient être tenus responsables conformément à la loi haïtienne. Les États-Unis prennent note des acteurs impliqués dans les violences électorales, peut-on lire aussi dans ce communiqué. Les États-Unis s'alignent avec la communauté internationale pour soutenir le plan de sécurité électorale mis en place par la PNH en coordination avec la MINUSTAH. Le lancement L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Deguert, a rencontré ce mercredi des organisations de la société civile. Tout en reconnaissant que beaucoup d'efforts ont été consentis par le CEP, le diplomate s'est aussi félicité des mesures prises pour corriger certaines erreurs, en suivant la plupart des recommandations formulées par la mission européenne d'observation. Cependant, Vincent Deguert a quand même quelques appréhensions concernant le scrutin de dimanche prochain. On a vu qu'il y a eu des difficultés le 9 août, qu'on a pointé, on a effectivement insisté sur les difficultés qui avaient été rencontrées, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de formation des personnels des bureaux de vote, que ce soit aussi en termes de violence, parce qu'il y a eu un certain nombre de violences dans un certain nombre de bureaux de vote, donc il y a eu un certain nombre de problèmes qui se sont posés le 9 août. Alors, depuis le 9 août, je crois que les autorités ont pris un certain nombre de mesures, nous les avons appuyées, nous avons donné des recommandations, je crois que la plupart des recommandations aujourd'hui ont bien été suivies, qu'elles ont bien été remplies. Est-ce que c'est une garantie absolue que tout ira bien ? Je ne peux pas vous le donner comme ça. Je pense que la majeure partie des efforts ont été faits. Il reste quelques sujets sensibles, comme les mandataires, le nombre des mandataires qui est un petit peu problématique. Mais ça, c'est aussi le fait qu'on ait 54 candidats à la présidence haïtienne. Ce n'est pas un problème ni de la communauté internationale, ni d'autres. C'est simplement le fait que chaque parti politique et chaque personne qui participe aux élections veut avoir ses propres mandataires qui soient là, qui puissent contrôler effectivement ce qui se passe dans les bureaux de vote et bien sûr ce qui se passera le soir quand on fera le dépouillement des votes. C'est d'un côté légitime qu'il y ait cette attente, de l'autre, ça va poser immanquablement des problèmes parce qu'il y aura énormément de gens dans ces bureaux de vote et ça, c'est un peu une inquiétude que l'on peut avoir. Maintenant, le CEP a prévu des rotations, il a prévu des tirages au sort et un certain nombre de mesures compensatrices. J'espère que tout le monde participera à ces élections dans un esprit constructif et citoyen. Si tel est le cas, je crois que les conditions pour des élections calmes, démocratiques, transparentes sont en général réunies. Ce sont les citoyens haïtiens et haïtiennes qui vont voter sur ça. Nous, on est là en appui, on observe. Comme j'ai toujours dit, ce sont les élections haïtiennes par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Le secrétaire exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, met en garde le Conseil électoral provisoire contre le mode de tabulation des résultats des élections du 25 octobre prochain. Le professeur a affirmé que si le CEP envisage d'adopter une formule de comptage identique à celle utilisée pour les élections du 9 août, on peut s'attendre à des contestations bien plus nombreuses au lendemain des élections. Ça va nous en pile préoccupation. Pour qui ça? Non seulement c'est une injustice envers certains candidats pour lesquels la population a voté, mais qu'ils ont écarté de façon arbitraire, mais il est capable d'une cause de troubles et de crise dans le pays. Parce que les enjeux seront plus importants encore le 25 octobre et le 27 décembre, puisqu'il sera question d'élection présidentielle. Dans l'élection présidentielle là, à ce moment-là, pour deuxième tour, vous êtes capable de dire que le pays a pris le fin en deux. Vous parlez de gens qui prennent pour X
des gens qui parlent pour Y, si il y a injustice comme ça, si il y a des bagailles anormales comme ça, eh bien, ça est capable de créer une crise électorale et bien, tout. Donc, ça préoccupe nous en pile, et c'est pour ça que nous recommandons que CEPA lui-même, lui prend des dispositions pour que ça ne soit pas reproduit encore et que tout le monde conforme aux dispositions de la loi et aux procédures fixées par le Conseil électoral. Une délégation de l'organisme de défense des droits humains dénommé New England Human Rights, composée de près de 50 membres, est arrivée dans le pays cette semaine pour observer les élections du 25 octobre sur l'ensemble du territoire. Le chef de la mission, Josué Renaud, lors d'une conférence de presse ce vendredi, dit souhaiter que les acteurs impliqués dans le processus assument leurs responsabilités et que les électeurs fassent le déplacement en grand nombre pour aller accomplir leurs devoirs civiques. Nous, notre organisation qui vient observer l'élection, nous n'avons pas d'état d'âme. Nous venons sans état d'âme. Nous venons pour nous capables de garder comment le peuple là pour voter et que nous respectons la volonté du peuple là. Et nous te lançons un appel solennel par le Conseil électoral provisoire là, pour nous dire que c'est le monde qui a gardé et que par conséquent, vous faites pour faire travail comme cela se doit, sans que pas gagner un certain regret, sans que vous pas exprimer de regret pour dire que oui, c'est comme ça nous t'ai fait, mais c'est pas comme ça le sorti. Nous voulons dire à la police nationale que grand pile étranger, grand pile monde qui là pour venir observer l'élection, nous souhaitons que vous capable d'assurer la sécurité de gens. Et en général, nous souhaitons que le peuple a sorti voter parce que c'est l'avenir qui est en jeu là. Sauf que nous souhaitons que les fait de façon pacifique, de façon indépendante, et que le peuple là, ça le choisir, c'est lui qui sortit.